Bonsoir à tous. Deuxième essai après... Alors, je refais des invitations. Alors, dites-moi comment vous allez aujourd'hui, si vous arrivez sur le live. Comment s'est passée votre journée? Ah, super. Hello. Eh oui, mais maintenant, c'est Marine que j'arrive pas à Oh mettre sur non. le live. Eh ben alors, enlève-moi. Attends. Ah, purée, c'est trop dommage. En fait, je peux pas mettre trois personnes, je sais pas pourquoi. Oh, c'est pas grave. Mets Marine, je quitte, tu mets Marine. Ok, ok. On fera un live sur Oui. YouTube. Oui, je viendrai chez toi, on le fera toutes les deux avec Marine. Oui, ouais, c'est clair, ouais. Ça, il faut qu'on le fasse absolument. Alors, attends, comment je fais? Ah, voilà, c'est bon. Hello, coucou, tu m'entends? Oui. Ok, génial. Bon, on va commencer. Et puis, les personnes qui se connecteront verront le live en replay du coup. Bonsoir à toutes. J'espère que voilà, vous allez bien, vous avez passé une belle journée. On est ici ce soir. Et bien, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, il y a eu une communication qui a été faite sur le groupe, comme quoi la collaboration avec Isabelle prenait fin car elle déménageait. Donc, on peut vraiment remercier Isabelle pour toutes les connaissances qu'elle nous a partagées avec le Yin Yoga. Et elle va bien évidemment continuer à vous partager des vidéos sur le Yin Yoga dans le cadre de sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais vous présenter Marine qui va reprendre le flambeau pour les cours de yoga dans le MAG, qui, elle, va proposer un yoga. Je vais te laisser discuter de ta partie puisqu'on est là justement pour que je puisse interviewer Marine et qu'elle nous parle justement de sa discipline, de sa passion, qu'elle puisse se présenter à vous. Et voilà, en tout cas, on avait hâte de faire ce live ce soir. Du coup, Marine, est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes? Est-ce que tu peux... Ah, ce live est plein de rebondissements ce soir. Et vraiment, on avait trop hâte avec Charlotte de vous présenter Marine. Donc, Marine, est-ce que tu peux te présenter au groupe Facebook? Alors, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je ne sais pas gérer les technologies. Je suis un peu meilleure dans mon domaine. Donc, j'ai fait un DUT dans la gestion des entreprises et des administrations. J'ai aussi travaillé dans le domaine de l'immobilier, la comptabilité, et je me suis vite rendu compte du coup que ce n'était pas du tout le domaine dans lequel j'avais envie de travailler. Ça ne me faisait pas du tout vibrer. Donc, du coup, j'ai passé un BPJETS, activité de la forme, pour donner des cours collectifs, mais aussi encadrer un plateau de musculation et d'haltérophilie. Donc ça, c'est entre guillemets, du coup, je suis éducatrice sportive, coach sportive, donc voilà, en fonction de comment vous souhaitez me nommer. Et dans la continuité, j'avais aussi une autre passion, c'était le yoga. Je pratique le yoga depuis des années. J'ai commencé avec le hatha, l'ashtanga et le vinyasa par la suite. Et du coup, je me suis formée en France en ashtanga, vinyasa yoga et hatha yoga, en fondamental, en intermédiaire, et je vais continuer une formation en avancée. Et sûrement en fin d'année que je partirai aussi à l'étranger pour faire ma formation de 200 heures yoga sur 21 jours. Wow, c'est Voilà, génial. ouais, Et tu vas le faire où, ça cette c'est bon. formation à l'étranger? Alors, je regarde sur Bali parce que c'est un endroit qui est assez intéressant. Il y a des très bons profs. Et vu que c'est ma première formation, j'ai pas forcément envie d'aller en Inde de suite, sachant qu'à Bali, tu as aussi des professeurs qui viennent d'Inde. Donc, en fait, du coup, les formations sont tout aussi intéressantes et plein de connaissances très enrichissantes. Ouais, c'est génial. Ok. Mm. Merci pour Ouais. cette présentation. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, en fait, je trouve ça dingue parce que ouais, ça doit être incroyable d'apprendre le yoga directement à Bali, ce genre de choses. Ça doit être une expérience En de fait, fou. tu vois, déjà, à chaque formation de yoga, enfin, ça c'est Mhm. vraiment très personnel, hein. À chaque formation de yoga, je me transforme, il se passe quelque chose. Et du coup, je me dis, il faut que tu partes, Marine, parce qu'en France, c'est pas.
tu n'auras pas la même énergie, la même atmosphère. Et donc, du coup, je l'ai prévu pour cette année, voire l'année prochaine. Mais en tout cas, ça fait partie de mes plans. Ça faisait déjà partie de mes plans il y a quelques années. Et du coup, là, je me dis, bon, allez, lance-toi, c'est maintenant, faut y aller. Donc, je budgétise et je prépare ça. Je cherche des formations intéressantes et tout ça. Ok, Voilà. super. Ben, merci beaucoup. Et du coup, c'est quel style de yoga que tu vas enseigner aux personnes dans notre programme en ligne, du coup, Goomness? Alors, on va avoir du vinyasa et du hatha yoga. Ce sera un mélange des deux. Le vinyasa, c'est vraiment une pratique où il y a du flow, c'est rythmé en fait. Voilà, hop, Oui. on enchaîne. Et le hatha, on va rester un petit peu plus dans la posture, s'ancrer, comprendre la posture. Et on aura aussi des phases pour se régénérer, des phases calmes. Ok, ok, ok. Voilà. Et tu vois, ça c'est une question que les filles, elles me posent souvent maintenant dans le groupe ou alors quand je parle de yoga. Elles me disent, oui, mais tu sais, je suis pas assez souple pour faire du yoga ou alors j'ai un peu des formes, je me vois pas en fait faire les poses, etc. J'aimerais bien, enfin, ce que tu m'avais partagé la dernière fois et même quand on s'était rencontrés, ce que tu me disais que voilà, par rapport au yoga, ta vision des choses, que c'était pas une compétition. Ouais, Si tout tu à pouvais fait. nous en parler un peu plus, ouais. Alors, en fait, il faut savoir que, bon, ça, je vais en parler dans les vidéos que j'ai déjà préparées et tout ça, mais on peut en reparler là. Avant d'être une pratique physique, le yoga, ça s'articule surtout autour d'une philosophie. Mhm. Et il faut bien comprendre cette philosophie pour ensuite comprendre les postures et comprendre comment ça fonctionne. Donc, le but du yoga à la base, c'est quand même aussi, quand on commence le yoga, c'est de s'assouplir. Donc, si on n'est pas assez souple, tant mieux. C'est-à-dire qu'on a des axes de progression beaucoup plus intéressants que quelqu'un qui est souple. Même si, quand on est souple, c'est sûr que c'est moins frustrant parce qu'on fait vite, les postures sont entre guillemets faciles. Sauf que on peut tomber dans le piège, comme tu dis, d'être du coup dans la compétition. Et c'est vrai que quand on enseigne le yoga dans des salles de sport, on va avoir plutôt un public fitness. Fitness, ça veut dire un public qui va être plutôt dans la compétition. Et en fait, le yoga, c'est pas du fitness. C'est une pratique physique, certes, puisqu'on va tonifier le corps avec les postures, mais on n'est pas dans la compétition. Le but, c'est vraiment de venir aligner, réunir. C'est l'union du corps et de l'esprit et on va utiliser la respiration qu'on va synchroniser sur le mouvement. Donc, il n'y a pas de compétition. Si là, en plus, on va pratiquer, vous allez pratiquer derrière une vidéo, vous serez chez vous. Donc, mettez des vêtements souples, des vêtements où vous êtes à l'aise. Pratiquez avec pas de vêtements ou peu de vêtements si ça vous fait du bien. Vous pouvez pratiquer en culotte si ça vous fait plaisir, parce que de toute façon, il n'y a pas de jugement. Dans le yoga, il y a un témoin neutre, un observateur de ce qui se passe, et il n'y a pas de jugement, tout se fait dans la bienveillance. Et c'est vraiment ça que moi, je veux transmettre dans mes cours de yoga. C'est cette philosophie. De toute façon, dans mes cours, j'en balance dans tous les sens, si je peux dire. Parce que pour moi, c'est très important. Et en fait, après, on peut le ramener au-delà de la pratique dans son quotidien, dans sa vie. Merci pour ta réponse super complète. Ouais, ouais, c'est exactement C'est ça ça, ce que j'essaie enfin, je de pense que c'est ce que tu voulais, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est ce que je dis souvent. Voilà, c'est pas une compétition. Si vous n'êtes pas souple, c'est pas grave. Si vous tenez pas la posture, c'est pas grave. C'est vrai que parfois, ben, je vais essayer de m'adapter à tout le monde. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont vouloir aller un petit peu plus loin, alors on va aller dans des enchaînements de postures qui sont peut-être un peu complexes. Par exemple, l'enchaînement de la tortue que vous allez voir assez vite. C'est un enchaînement de postures qui est pas facile. Même moi, je le maîtrise pas, mais c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, c'est pas grave. On fait dans le contentement, c'est Samtosha, c'est l'un des piliers du yoga. Et en fait, ben, si on est là aujourd'hui, on reste là. Et peut-être que demain, on ira un petit peu plus loin. Mais en tout cas, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Si on ne peut pas toucher notre pied, ben, c'est pas grave. Soit on plie la jambe, soit ben, on vient chercher peut-être le tibia ou la cheville. Mais on Mhm. fait comme on peut. Voilà. Et le yoga, c'est ça. C'est faire avec ce qu'on a, sans jugement et avec bienveillance. Ah, c'est clair.
En tout cas, quand tu en parles, on sent que tu es vraiment passionné et que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quoi. Ça se sent. Mm. Et et du coup, si maintenant on fait à la maison le yoga, etc., le matériel qu'il faut avoir, un tapis, et après, qu'est-ce qu'il faut d'autre chose pour les Oui, filles, moi, qui vont pratiquer dans le alors, mag? le tapis, oui, le tapis, bah, c'est un petit peu la base. C'est le minimum qu'il vous faudra du coup pour Mhm. si vous pratiquez. Euh, Prendre plutôt un tapis du coup de yoga parce que les tapis de fitness ne sont pas forcément, en fonction de ce que vous avez, c'est pas forcément génial. Ouais. Tapis de yoga peut-être un petit peu épais pour le confort. Ensuite, moi je travaille beaucoup avec les briques de yoga. Ça va être bien, les briques comme ça va être bien pour les adaptations. Si vous ne touchez pas le sol, ben, au moins vous avez une brique et ça surélève et vous pouvez vous appuyer dessus. Donc ça, c'est top. Si vous n'en avez pas, que vous ne souhaitez pas trop investir, c'est le début et tout ça, vous pouvez remplacer les briques par des coussins. Quand vous allez vous asseoir dessus, les coussins, ça fonctionne très bien. Après, pour certaines postures, on ne les verra pas de suite, mais un peu plus tard, vous aurez besoin aussi de votre sangle. Voilà. C'est génial, ça, j'adore. La sangle, vous pouvez la remplacer par une serviette assez longue. Ça vous aide vraiment en fait à, ben, quand vous n'arrivez pas à toucher, à attraper vos deux mains, ben, ça vous permet de tenir la posture en tirant dessus et petit à petit grappiller, hop, 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 pour venir en fait au final lâcher la sangle et attraper vos mains. Donc ça, dans la posture de la tortue, l'enchaînement de la tortue, ça pourrait être très intéressant. Après, pour la relaxation, vu qu'on est en hiver, le plaid, c'est bien. Ça, je pense que tout le monde a. Voilà. Du coup, voilà, vous avez besoin de ça. Brique ou coussin, sangle ou serviette et un plaid. Mm. Et du coup, je vais rebondir sur le plaid. Euh, il y en a qui pratiquent en chaussettes. Les chaussettes, vous pouvez les garder au départ pour l'échauffement ou à la fin pour le retour au calme. Mais durant la pratique, c'est mieux de pratiquer sans chaussettes. Pourquoi? En fait, il faut vraiment comprendre cette force d'ancrage. Ça aussi, je vais le répéter souvent. Oui, tu as Ben, raison. du coup, les orteils sont utiles, l'ensemble du pied est utile. Et en fait, on repousse dans tous les appuis. Et du coup, ben, le fait d'avoir les chaussettes, ça fait glisser. Donc, il vaut mieux ne Oui. rien avoir. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce matin parce que j'ai regardé j'ai fait ton cours, je t'avais laissé l'audio sur WhatsApp et j'ai enlevé mes chaussettes au bout des 10 premières minutes. Après, c'était très agréable. Euh, Et puis, en plus, avec le vinyasa, le corps se réchauffe. Donc, bon, après, on n'a pas forcément besoin d'avoir nos chaussettes. ah oui, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, tu sens à la fin du cours, tu sens que tu as travaillé et c'est ça, ça fait énormément de bien, oui. Et pour les personnes qui nous regardent et qui regarderont en replay, tu as prévu des thèmes particuliers pour les cours de yoga, c'est-à-dire les chakras, etc. Mhm. Alors, pour commencer, là, je vais vraiment articuler mes cours autour de la philosophie du yoga. Parce Mhm. que pour moi, c'est vraiment ce que j'adore. Comme tu l'as entendu, ça me fait vibrer. Donc, du coup, Ouais. j'adore le transmettre dans mes cours. Donc, j'aurai certains cours qui s'articuleront, par exemple, autour de Ahimsa, la non-violence, ou Mhm. autour de Santosha, le contentement, ou peut-être Soka, la pureté, la propreté du corps, extérieur et intérieur. Voilà, il y aura des thèmes sur la philosophie. Après, on aura des thèmes un peu techniques. Ça pourrait être sur l'ouverture des épaules, la Ouais. mobilité du bassin, l'ouverture de hanches, etc. Et ensuite, oui, on pourra faire des thèmes un petit peu plus spirituels. Alors, je suis encore Mhm. en train de me former sur cet aspect-là, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et comme je disais, ça me touche le contentement. Ben, il faut donner ce qu'on maîtrise. Je ne vais pas apporter ce que je ne maîtrise pas ou lire quelque chose, ça n'a pas d'intérêt. Mais dans quelques mois, oui, on pourra faire des cours sur, ben, par exemple, l'un des 6 chakras ou sur tous les chakras. C'est vrai que certaines postures sont intéressantes pour développer les chakras, pour se Mhm. connecter avec. Ouais. Ouais, ça c'est super intéressant hein, déjà. En Mm. tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et je pense que les personnes qui y sont, j'ai eu déjà des messages pour savoir quand ça allait réouvrir
la partie du yoga. En tout cas, merci. Et puis, s'il y a des personnes qui ont des questions pour toi, ou alors s'il y a des personnes qui vont regarder ce live en replay, et si vous voulez poser une question, voilà, vous pouvez le mettre Mm. dans le chat. Donc, s'il y a des personnes qui regardent et si vous avez une question pour Marine, allez-y. En tout cas, on a tout dit. On a tout dit. On a tout. Ouais. Voilà, après, du coup, c'est vrai que, il y aura les vidéos de yoga, il y aura des vidéos. Là, j'ai commencé à tourner quelques vidéos, notamment pour expliquer certaines postures. On va voir Mhm. la salutation à la lune, la salutation au soleil. Il y aura de l'intermédiaire, il y aura du débutant. Il y aura aussi, je vais vous expliquer comment je construis mes cours, comment ça se déroule. Euh, la classification des postures et leurs bienfaits. Après, il y a des vidéos du coup aussi sur les 8 piliers du yoga et les sutras. Voilà, donc tout ça pour bien comprendre le yoga, comment ça fonctionne. Et à chaque fois, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, je vous expliquerai, je vous donnerai les adaptations. Il y a aussi le chaturanga qui est une posture pas évidente. C'est quand on part de la planche et qu'on descend en pompe. Donc Ouais. au départ, peut-être que même si on y arrive, après le corps se fatigue et à la fin on se laisse tomber. Donc je vous ai fait une vidéo en fait pour vraiment avoir des adaptations et que ça puisse coller à tout le monde et qu'on ne se sente pas limité. Ou c'est vrai que ça, des fois ça peut être frustrant de ne pas réussir et donc du coup on lâche en fait et c'est dommage parce qu'en fait on peut tous faire du yoga, il suffit de s'adapter. On n'est pas obligé de faire des sauts, si on ne maîtrise pas le saut, on peut ramener les pieds un après l'autre. À chaque fois on peut adapter. Donc si je ne donne pas les adaptations parce qu'il y en a tellement que des fois je ne le fais pas et ça me prend du temps. Mais s'il y a quelque chose où c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, une vidéo. Je suis disponible sur les réseaux sociaux ou passez par Elisa si vous ne savez pas comment me contacter ou comme ça. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci, je suis disponible pour ça. Ouais, génial. Et puis il y aura le canal Telegram aussi, tu sais, où il y a toutes les filles Oui. qui sont abonnées dedans. Où, j'ai ouvert le canal pour qu'elles puissent aussi justement partager leurs questions, leurs désirs, etc. Donc vraiment merci beaucoup. Et je voulais aussi rappeler pour ceux qui vont regarder cette vidéo en replay, vraiment nous, ce qu'on voulait transmettre avec Charlotte. Donc déjà par rapport à ce que je fais aussi dans mon quotidien avec les coachings, donc tout ce qui va concerner l'attitude avec le mode de changement alimentaire. Et j'ai encore fait un live là-dessus hier soir, et c'est ce qu'elle disait aussi, Charlotte, dans son histoire. Elle, quand elle a fait sa perte de poids et que justement elle a réussi à perdre, c'est parce qu'elle a adapté son attitude, qu'elle est devenue positive, même si elle faisait un peu moins attention. En tout cas, elle était beaucoup plus dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Et tout ça, en fait, ça partait d'abord aussi du mental. Et c'est vraiment ça que je voulais transmettre à travers ce magazine. Donc, certes, il y aura en fait toutes les choses que je peux dire en coaching. Donc, les recettes, les conseils alimentaires, la perte de poids et tout ça, bien sûr. Et il y aura aussi cette base d'attitude, de mindset, d'état d'esprit, de développement personnel, de prendre confiance en soi, de renouer avec son corps, d'avoir de nouveau cette attache avec lui, de prendre soin de lui donner de l'amour, de lui donner de l'affection, de prendre du temps pour soi. Tu vois, c'est des choses parce que c'est moi avant les autres. Et c'est pour ça que le matin, il n'y a pas de rendez-vous pour moi avant 10 heures parce que je veux prendre du temps pour moi. Et ça, on est beaucoup dans une énergie masculine et on oublie du coup de travailler notre énergie féminine. Bon, c'est pas la féminité, c'est autre chose, je ferai une vidéo là-dessus. Mais vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le magazine, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent contribuer à votre réussite, que ce soit dans un mode de changement alimentaire, pour la prise de confiance en vous. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu aussi intégrer le yoga pour justement renouer la relation au corps et l'acceptation et se sentir bien. Donc voilà, si vous avez des questions, je pense que tout a été dit, je pense que tout a été clair. Et puis, si vous regardez ce live, mettez un hashtag replay. Je sais qu'il y a des personnes qui ont demandé s'il y avait un replay. Il sera peut-être sur YouTube, si ça te va, Marine, que je le mette Oui, sur YouTube bien sûr. aussi. Mhm. Ok, Ouais, génial. Voilà. Et on sans fera un problème. live avec Charlotte prochainement ici ou qu'on soit toutes les trois présentes. Ce serait vraiment merveilleux. Ouais. Mm. Voilà, Ouais, je vous souhaite une super super. soirée. Merci pour ton intervention, Marine. C'est génial. C'est super lumineuse. En tout cas, tu as une incroyable énergie et j'ai vraiment hâte
Bah, du coup, L'élève. les cours rouvrent demain. Donc, tout est terminé sur le bac. Ok, merci beaucoup. Plein de bisous. Belle soirée. Belle soirée à tous. Prenez Et soin bon de vous. goûter.